Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour faire ma make-up routine. C'est vraiment le make-up que je fais tous les jours, que j'aille au travail, en cours. Et c'est en fait la base de tous les make-up que je vais faire après. Make-up de un peu sortie resto, make-up de soirée, make-up de Noël, make-up de ce que vous voulez. C'est vraiment la base de ce que je fais. Après je peux modifier des trucs en fonction de l'occasion. Voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer du coup le make-up que je fais tous les jours. J'ai de tout comme produit, j'ai des produits un peu petit prix, j'ai des produits un peu plus chers. Bon, bah, c'est parti. Pour moi, en termes de make-up, c'est quand même quelque chose d'assez basique que je fais. Sur le teint, j'aime pas avoir énormément de matière. J'aime bien avoir quelque chose en fait sur le teint où je le sens pas. Je suis pas du genre à mettre, enfin du moins, plus du genre à mettre des fonds de teint hyper couvrants, mat, etc. Je suis plus sur du semi-mat un peu glowy quoi. Avec des textures crème, un peu légères, etc. Du coup, pour la base, j'ai pas de base. Voilà, il faudrait que je m'en achète une. C'est vrai que je suis pas du tout habituée à mettre de base teint sur le visage. La seule base que j'ai et que je mets que quand j'ai des grosses soirées, genre anniversaire ou genre de trucs, enfin genre mon anniversaire ou voilà, ou si je sais que c'est une soirée où il va falloir que le make-up tienne. Je vais mettre celle-ci, la Professional de chez Benefit, mais seulement sur la zone T, donc à ce niveau-là, sur le front et ici sur le menton. Mais sinon au quotidien je mets pas de base. Je sais qu'il y a la 1000 apparemment qui est bien, la Hydro Grip je crois qu'elle s'appelle. Voilà, sinon je mets pas de base en fait. Et pour le teint du coup, ce que je mets c'est la bébé crème de chez Herborian. Donc je vous en ai déjà parlé dans un TikTok. C'est la bébé crème au ginseng, où en fait ce que j'aime bien avec les bébé crèmes c'est qu'il y a une petite couvrance, mais on voit quand même un peu en transparence le grain de la peau, etc. Et c'est léger en fait comme texture, ça fait pas plate, ça fait pas tout ça. Donc moi je l'ai en teinte caramel. Et ce qui est bien en fait avec Herborian, c'est que du coup c'est une marque coréenne et en plus du make-up, il y a du soin dedans. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu comme ça sur mes joues. Alors si je regarde par là, c'est que j'ai mon miroir en plus. Et je prends un pinceau comme ça assez plat. Donc celui-ci c'est le Pro Foundation 70 de chez Sephora. Sephora ont deux gammes je crois de pinceaux. Une gamme classique et une gamme un peu plus pour les professionnels on va dire. Et ça c'est de cette gamme là. Donc c'est un pinceau comme ça plat avec des poils assez denses. Et ce que je fais du coup c'est que je tapote comme ça partout. Hop, donc j'en mets en fait principalement sur les joues parce que c'est là où j'ai le plus d'imperfections, de taches dues à l'acné, etc. Je descends bien dans le cou pour éviter les démarcations. Parce que bon là ça va, en hiver elle me va assez bien. Mais quand je suis un peu bronzée, genre l'été ou début printemps et fin d'été quoi, en fait elle est un peu claire pour moi. Parce qu'en fait il n'y a pas énormément de teintes, je crois il y a 4 teintes, 4 ou 5 teintes. J'avais entendu dire qu'ils allaient en sortir une beaucoup plus claire. Et en fait entre celle-ci, donc la teinte caramel et la plus foncée, j'ai plus le nom, en fait il n'y a pas d'autres, il y en a pas d'autres. Et en fait la plus foncée est trop foncée pour moi. Du coup, j'ai préféré me diriger vers celle-ci. Mais c'est vrai qu'en fonction de mon bronzage, en fait, elle peut être un peu trop claire. Du coup, je la descends bien dans le cou. Donc, ce que je fais, c'est que j'en mets, du coup, comme je vous dis, c'est ça que je disais à base. J'en mets principalement sur mes joues. Et après, avec le surplus, je mets sur mon front. Sur mon front, j'ai quasiment rien à camoufler. Et du coup, voilà, elle est assez glowy, elle est assez couvrante pour une bébé crème, mais elle fait pas d'effet plâtre. Et si j'ai besoin, j'en rajoute un petit peu. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire là. Hop. Surtout que ce soir, j'ai un anniversaire de famille, donc moi, j'aimerais avoir un bon teint. Je vais pas faire un maquillage de fou parce que pas nécessaire. Mais voilà, j'aime bien quand même bien camoufler mes imperfections, enfin mes taches surtout, parce que là c'est surtout des taches que j'ai. J'ai plus trop de boutons comme j'avais avant, sauf par période. On se sait. Mais sinon, c'est beaucoup de tâches en fait. Et j'ai du mal à les faire partir. Donc, j'ai opté pour l'option bébé crème. Au moins, ça les camoufle un peu. On les voit encore un peu en transparence. Mais ça me dérange moins en fait. Herborian, c'est pas donné. Je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros cette bébé crème là.
Et vous en avez d'autres, vous avez une CC crème aussi, vous avez la Super Bébé qui est plus couvrante que celle-ci, puis vous avez tout un tas de correcteurs si vous avez des rougeurs, etc. Ensuite, pour les cernes, du coup, je vais utiliser l'anti-cerne de chez NARS. Je vous en ai déjà parlé, c'est le Radiant Creamy Concealer en teinte caramel aussi, décidément. J'aime ces teintes-là. C'est un anti-cerne assez couvrant, mais pas haute couvrance non plus. Il assèche pas le contour des yeux, enfin, j'ai jamais rencontré ce souci-là. Il a un tout petit embout comme ça, bon, assez classique hein, au final. J'en mets du coup par petites touches comme ça. Avant, j'en mettais comme ça et tout. Maintenant, j'en mets un peu moins, bah, comme on voit un peu sur les réseaux, quoi. Elle a tendance, c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'en final, je préfère parce que j'ai pas des cernes. Enfin, j'ai des cernes, elles sont pas ultra colorées. Enfin, en ce moment, un peu plus que d'habitude, mais ça va. Du coup, je vois pas l'intérêt d'en mettre 3 tonnes et puis après, ça a tendance à migrer. Et si j'ai besoin, j'en rajoute un peu sur mes imperfections, si je ressens le besoin, mais là ça va. Pour en pinceau, j'utilise un pinceau de chez Zoeva. C'est le 142. Son nom, c'est le Concealer Buffer. Mais c'est un pinceau un peu boule comme ça, et dense. Et en fait, il a un peu la forme d'un doigt. Donc pour l'application, c'est quand même assez pratique. Et il est assez précis. Voilà, je tapote, j'étire vraiment pas la matière, sinon ça déplace un peu ce qui est en dessous aussi. Je tapote comme ça. Et si après je ressens le besoin d'en rajouter, je peux en rajouter. C'est bien, ce qui est bien avec ce concealer-là, c'est qu'il est quand même assez modulable, enfin je trouve. Surtout que moi j'en mets pas une quantité infinie, donc je peux en rajouter un petit peu si j'en ressens le besoin aussi. Avant, j'utilisais le Shape Tape de chez Tarte. C'est vrai qu'il était quand même assez asséchant et j'aurais aimé prendre la version creamy, je crois que ça s'appelle. Mais il y a beaucoup moins de teintes et il n'y a pas ma teinte dans cette gamme-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté de le prendre. Et du coup, ce que je fais avec le surplus, des fois, c'est que j'en mets sur le reste de ma paupière. Au moins, ça permet d'unifier un peu, sachant que je maquille pas mes yeux au quotidien. Ou alors, au maximum, un liner, mais du coup, ça permet que mon teint soit uniforme, en fait, que ça soit pas un peu rosé ou un peu... ou que mes veines me voient sur les paupières. Il illumine pas mal aussi, je trouve. Qui se font bien, du coup, avec la bébé crème et le reste du teint. Ensuite, du coup, pour tout ce qui est blush et contouring, du coup, j'utilise que des produits crème. Contour, j'en utilise pas quotidiennement, je mets que du blush. Et du coup, je tourne entre 3 blushs. Donc, j'ai celui-ci, le Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Dream Pop. Donc, il est un peu rose-rouge comme ça. Sinon, j'utilise le Rare Beauty, celui-ci en teinte Grateful, comme ça, donc il est un peu plus rouge. Ou alors un de chez Glossier que j'ai depuis une éternité, c'est un Cloud Pen en teinte Down. Donc lui, il est plus orangé. J'ai pas de préférence, enfin j'alterne entre... Ça dépend du mood du jour. Celui que je mets le plus quand même, c'est le Rare Beauty. Ce serait qui tient pas mal, etc. Celui-ci, je le mets un peu moins, mais il est tout aussi bien aussi. Il est bien pigmenté, etc. Et après, sinon, j'ai 2 blush poudre que je mets que très peu. C'est les deux de chez Sephora Collection. Donc j'ai celui-ci de la gamme Colorful Blush. Donc c'est un orangé comme ça avec des petites paillettes. C'est la teinte 29. Ou sinon, j'ai celui-ci de la gamme Colorful Metal. Donc comme ça, qui est un peu plus violet. Ouais, dans les tons violets. Qui est du coup métallisé. Et c'est la teinte 43. Mais les blushs poudre, je les utilise un peu moins. Ou alors en retouche le soir. Si j'ai un truc un peu de last minute pour rafraîchir un peu mon make-up. Mais du coup, aujourd'hui, je vais mettre celui-ci, le Rare Beauty. Alors, faut faire hyper attention avec ce blush, il est hyper pigmenté. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je l'ouvre, je racle un peu le surplus et je fais vraiment une joue par une joue. Parce qu'en plus, il sèche vite. Ce que je fais, c'est que je tapote comme ça. Je fais un petit point et je prends un pinceau. Moi, je suis team pinceau hein, pour appliquer mon make-up. Et c'est celui-ci. Donc ça, c'est l'autre gamme de pinceaux Sephora. C'est le 04. Donc pour le blush, c'est un pinceau assez fluffy, un peu biseauté comme ça. Et ce que je fais du coup, après, je tapote. Donc faut aller assez vite parce que comme je vous disais, il sèche. Hop. Donc je le mets vraiment sur la pommette. Je peux redescendre aussi un peu si l'envie m'en prend au niveau du creux des joues. Comme je fais pas de contouring, voilà. Donc je fais hop, vraiment comme ça sur la pommette. Et après avec le surplus, je reviens
sur le centre du visage pour donner un côté un peu effet coup de soleil ou un peu mignon comme les gens disent. Et en fait, voilà, il en faut très peu pour avoir une bonne pigmentation en fait. Parce que c'est vrai qu'au début, enfin je crois que sur ces dernières teintes ça va un peu mieux. Et ça c'est les premières en fait qu'à la sortie. Et tout le monde se faisait avoir en mettant genre vraiment comme ça. Et au final ils en avaient beaucoup trop. Et du coup pour l'autre côté, la technique est la même. Et après je tapote. Et j'aime beaucoup ce blush là, il tient bien sur la journée, sachant que moi en général après le travail ou après les cours, si je suis en alternance, je vais à la salle et en fait même après ma séance, il est encore visible quoi, il a absolument pas bougé. Et puis c'est vrai que j'ai le visage qui a tendance à vite graisser, genre j'ai beaucoup d'excès de sébum etc. Et pareil, enfin le blush bouge pas. Après, j'en mets pas beaucoup, parce que j'aime bien le blush, mais pas beaucoup non plus. Et du coup, voilà. Et en termes de pigmentation, ouais, je vous dis, c'est pigmenté, quoi. Donc, faut en mettre un tout petit peu. Pour la poudre, du coup, j'utilise une poudre libre de chez Sephora. Alors, celle-ci, elle date, mais un délire. Du coup, on voit même plus le nom quasiment. Je pourrais même pas vous dire, mais en gros, c'est la poudre libre lissant et fixante de chez Sephora Collection. Donc elle est en teinte doré golden, pardon. Elle est un peu équivaut à la banana de chez Huda Beauty quoi. Donc ce que je fais c'est que je secoue pas mal comme ça. Dans un premier temps je prends ce pinceau là, c'est le 06, le multitexture de chez Sephora. On peut utiliser de la poudre, de la crème pour le fond de teint etc. Donc ce que je fais c'est que je trempe un peu dedans. J'enlève le surplus et avec ce pinceau là je fais le contour des yeux comme c'est une plus petite zone, comme ça j'en mets pas 3 tonnes non plus. Je fais pareil de l'autre côté, je tapote toujours pour pas en avoir j'aime pas avoir là la poudre sur moi, alors ça fait enfin genre le baking et tout, genre j'aime pas. Voilà, je préfère retoucher, me faire des retouches de poudre 10 fois dans la journée que d'avoir un baking et être plâtré, etc. Surtout que je mets des textures crème un peu glowy et tout, donc je vois pas l'intérêt de poudrer énormément. Donc hop, voilà, c'est ce que je fais du coup pour mon contour des yeux. Et pour le reste du visage, je prends toujours, la plupart de mes pinceaux c'est des Sephora de ce moment. Je prends le 03 donc pour la poudre, c'est un pinceau comme ça bien fluffy avec des longs poils. Et du coup je prends comme ça dedans, tapote un peu et après je fais le reste du visage. Donc je fais vraiment partie par partie, hop, comme ça. Je pense à bien poudrer aussi le cou et l'ovale du visage parce que j'ai tendance à me poser comme ça. Et du coup, au moins, ça déplace pas tout mon make-up. Et j'en mets vraiment sur tout mon visage. Donc moi, je suis habituée à mettre de la poudre avec un pinceau. Après, j'ai jamais testé avec une houppette. Je sais que ça peut être pas mal pour surtout le contour des yeux ou la zone T, genre là, les aligner, le front, etc. Hop, et le surplus, je mets sur mes paupières. Au moins, voilà, tout est vraiment matifié. Surtout que j'ai les paupières qui graissent aussi. Donc au moins, voilà. Mon teint est matifié, mais pas à foison non plus. Donc ça, voilà, j'aime bien. Pour les yeux, je mets que du mascara la plupart du temps. Ou alors je vais me faire un petit liner avec un fard à paupières et un pinceau biseauté. Déjà, je vais recourber mes cils. Donc ça, c'est un courbe-cils de chez Tarte. Il est pas mal. Après, j'en ai pas testé de d'autres marques. Pardon, celui de chez Dior est bien, mais je me vois pas mettre 30 € dans un courbe-cils. Donc, si vous voulez une bonne technique pour recourber vos cils, il y a Marion Camelon qui a sorti une vidéo sur ça. Du coup, j'ai essayé d'appliquer un peu cette technique. Donc, en fait, il faut bien plaquer cette partie-là sur la paupière supérieure, du coup. Hop, et ce qu'elle dit, c'est qu'il faut relever un peu la paupière pour pouvoir bien prendre tous les cils. Et après, on pince et on fait des petits pincements comme ça. Et en fait, ça permet de bien prendre les cils à la racine, en fait. Donc, je sais pas si vous voyez bien la différence. Faut faire attention, en fait, quand on recourbe ses cils, de pas se pincer et la muqueuse et de s'arracher les cils. Moi, j'ai tendance à le faire vraiment que quand j'ai pas de mascara. Marion Caméléon, elle le fait aussi quand elle a du mascara et tout. Je vois plein de gens qui le font et moi, ça me fait trop peur. J'ai trop peur que mes cils restent collés. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je blague
Je plaque bien la partie de métal sur la paupière. Je relève un peu ma paupière. Et voilà. Après, ça peut... Enfin, moi, je prends vraiment bien à la racine. Du coup, ça me passe un petit peu, mais ça me fait pas mal. Enfin, ça me dérange. Mais vous faites pas mal, quoi, en utilisant ça. Voilà. Après, moi, l'inconvénient que j'ai, c'est qu'il prend pas bien mes cils et du coin interne et du coin externe. Du coup, je me bataille un peu après pour mettre mon mascara. Mais elle avait donné des rêves de d'autres gros courbes de cils, genre d'autres formes et d'autres tailles. Donc voilà, je vous remettrai sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et du coup, pour le mascara, j'utilise le Big by Definition de chez Sephora Collection. Donc c'est pas le dernier mascara qu'ils ont sorti, c'est celui d'avant. Donc moi, c'est la version classique. Il a une brosse en fibre basique, pas en picoplastique, mais en poil basique, quoi. Ils disent que c'est un mascara qui fait volume. Et du coup, pour l'appliquer, ce que je fais, c'est que je prends un miroir et je regarde vers le bas. Au moins, j'en mets pas partout. Et voilà, après, je l'applique normalement. Je fais des petits va-et-vient. Moi, j'ai arrêté d'en mettre en bas pendant hyper longtemps, genre collège, lycée, enfin, jusqu'à récemment, en fait. J'en mettais en haut et en bas. Et maintenant, j'en mets que en haut. Je sais pas pourquoi. J'en mets en bas vraiment que quand je fais des maquillages avec genre liner inversé ou avec un make-up sur la paupière inférieure et tout, là j'en mets. Mais quand je mets que du mascara comme ça ou juste un trait de liner, j'en mets plus en bas. Voilà, hop, du coup voilà le avant après, vous voyez, il est quand même pas mal. Et après j'ai pas des cils, enfin j'ai des cils longueur assez, pas une bonne longueur quoi. Alors pour les sourcils du coup maintenant, donc j'utilise le Precious My Brow Pencil, ouais c'est ça, de chez Benefit. J'ai toujours utilisé les produits Benefit pour mes sourcils. J'ai vu que là, ils avaient sorti un nouveau crayon à sourcils. Donc c'est le même style que celui-ci, mais avec une mine, pardon, beaucoup plus fine que celle-ci. Plus comme celui d'Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai trop hâte de tester. Je viens de voir que j'en ai quasi plus. Donc je vais pouvoir le commander, je suis trop contente. Du coup, ouais, c'est un crayon à sourcils un peu basique avec côté crayon, côté goupillon. Donc je prends d'abord le côté goupillon et je vais brosser mes sourcils. Ça me permet aussi d'enlever un peu la matière qu'il y a dedans. En plus là, j'ai absolument pas les sourcils épilés. Il serait temps que je le fasse parce que c'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Du coup voilà. Et après, ce que je fais, c'est que je fais des petits hachures dans mon sourcil. C'est plus pour compléter les trous que je peux avoir parce que j'ai des cicatrices de boutons dans les sourcils. Du coup, il y a des endroits où mes cils ne poussent plus. Du coup, je reprécise vraiment juste à des endroits. Principalement cette ligne-là. En fait, je fais souvent la ligne du bas. Et après, en haut, je fais pas grand-chose. Enfin, je vois pas... Enfin, j'en ai pas trop le besoin. Après, en termes de... Je déforme pas mon sourcil. Je fais vraiment un sourcil... Enfin, je suis mon sourcil de base, quoi. Donc moi, j'ai pas les sourcils hyper arqués, quoi. C'est plus comme ça, et puis ça redescend un peu en diagonale après. Hop. Donc là, on voit déjà un peu la différence. Et le deuxième, hop. Et du coup, ce que je fais après, c'est que je reprends le goupillon pour estomper un peu les traits que j'ai fait. Et puis corriger les petits endroits si jamais je suis allée trop loin. Ou s'il y a des endroits où j'ai trop colorié, etc. Et après, pour le mascara sourcil, du coup... J'ai celui-ci de chez Sephora en teinte transparente. Donc voilà, je vous avais dit que j'avais commencé à le tester. Du coup, il a une brosse comme ça, toute plate sur l'avant et il a toute lisse derrière. Et il ressemble en fait à celui de chez Patrick Ta, comme je vous disais la dernière fois. Sauf qu'il est à moindre coût quoi. Celui-ci, je crois qu'il coûte 17 € ou un truc du genre. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est la mode bien plaquée vers le haut. Bon, pas énormément non plus, hein. Et du coup, ouais, ce mascara, du coup, maintenant, je l'ai un peu testé par rapport à ce que je vous disais dans la vidéo de la dernière fois. Et je l'aime beaucoup. Il fixe vraiment bien, il tient bon toute la journée, il sèche bien. Je vois pas d'effet brillant ni hyper mat, en fait, ça. Enfin, quand il est sec, il est correct, quoi. Et voilà, du coup c'est tout ce que je fais pour mes sourcils, je les précise pas ou quoi. Pour les lèvres, donc je pense que je me suis dit que j'allais faire un petit truc pour mes lèvres aujourd'hui. Récemment, j'ai acheté ces deux petites choses. C'est des baumes à lèvres de chez Ole Henriksen. Donc ils avaient sorti la teinte classique en premier, donc c'est une teinte transparente. Et récemment, ils ont sorti 3 nouvelles teintes. Donc il y a celle-ci qui est un peu marron, il y en a une rouge et il y en a une rose. Et en fait, la particularité de ces baumes à lèvres, c'est qu'en fait, il y a des peptides dedans. Et c'est un dupe en fait des baumes à lèvres de chez
€ de la marque de Hailey Bieber. Je vous ai fait un TikTok il y a pas longtemps où je les swatchais sur mes lèvres. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, je pense que je vais en mettre un aujourd'hui. Je pense que je vais mettre celui-ci en teinte cocoa crème. Et je vais mettre un petit contour des lèvres avant. Donc je vais prendre le crayon que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je vous avais fait aussi un TikTok où je testais un combo lèvres. C'est un crayon de chez Make Up Forever. C'est le Color Pencil. C'est un crayon multi-visage. Du coup, moi j'utilise pour les lèvres. Et il est en teinte Limitless Brown. Donc on va commencer par ça. Donc on va faire le contour. Hein. Je ne vais pas le marquer de fou parce que comme je vais mettre un baume à lèvres après, sinon ça va faire bizarre. Donc j'aime beaucoup ce crayon. Je pense que je me rachèterai d'autres teintes, genre une rouge par exemple. Donc je trouve qu'il marque assez bien, sachant que là, j'ai fait exactement la même erreur que la dernière fois. C'est que j'ai mis un baume à lèvres classique avant le temps de me maquiller pour hydrater mes lèvres. Et j'ai oublié de l'enlever. Oh là. Du coup, il marque pas aussi bien que ce qui marque à la base. Mais vu que je mets du baume à lèvres après, au final, c'est pas plus mal. Donc je suis vraiment le contour naturel de mes lèvres. J'overline pas, etc. Juste, je suis naze pour mettre du crayon à lèvres parce que j'en mets jamais. Et en plus, je parle en même temps. C'est complexe. Mais voilà, après, j'estompe un peu vers l'intérieur. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et du coup, le baume, il se présente comme ça. C'est un petit applicateur comme ça où en fait, après, il faut appuyer et le produit sort. Donc c'est une teinte un peu marron, on l'applique comme ça directement. Si vous voulez être un peu précis, vous pouvez utiliser un pinceau. Mais bon, moi j'ai pas de pinceau lèvres, donc je l'applique directement comme ça. Et vous voyez, ça fait une teinte un peu marron qui match aussi bien avec mes lèvres qu'avec le crayon que j'ai mis avant. Donc c'est parfait. Et du coup, c'est une texture hyper enveloppante, hyper hydratante, hyper glossy. Donc c'est une bonne alternative que du gloss en fait. Et ça permet du coup d'hydrater nos lèvres en même temps. Du coup, voilà le résultat. J'aime beaucoup cette petite chose. Je pense que je vais acheter les deux autres teintes pour les tester aussi. Et pour terminer, je mets une brume. Donc c'est la Air Blush Flawless de chez Charlotte Tilbury. J'en ai presque plus d'ailleurs. Donc c'est une brume, elle est un peu... Voilà, elle est assez fine. Ça j'aime bien. Et du coup, j'en mets vraiment sur tout mon visage. Et voilà, je l'aime bien. Elle fonctionne assez bien, mine de rien. Elle est un peu chère, j'avoue. Je crois qu'elle coûte 30 € ou un truc du genre. Il y en a des beaucoup moins chères. Je crois que la Maybelline, apparemment, elle est bien. J'ai pas testé. Vu que là, j'ai quasiment fini, je pense que je l'achèterai pour tester. Mais voilà, elle est très bien. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà le résultat du make-up. C'est un maquillage très simple à faire et aussi très simple pour le quotidien, comme je vous disais. C'est vraiment la base de ce que je suis amenée à faire. Après, si j'ai envie de faire plus de trucs, bah, je vais rajouter un petit contour, je vais rajouter un petit liner, je vais rajouter des paillettes, etc. Rouge à lèvres si j'en ai envie aussi. Mais ça, c'est vraiment mon maquillage de tous les jours pour aller travailler, pour aller à l'école, etc. Je vais me dépêcher de finir cette vidéo parce que j'ai ma lampe qui est en train de clignoter comme quoi elle a plus de batterie. J'espère que du coup ça vous a plu, que le maquillage vous plaît. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Retrouvez-moi sur mes autres réseaux sociaux parce que je propose d'autres contenus aussi. TikTok, Instagram, je vous mets tout ici. Je mets toutes les refs de mes produits en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me commenter ce que vous utilisez comme produit. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.